Là, en face de toi, si tu veux, on a quelqu'un qui est vraiment concentré sur toi. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs du poisson. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale. N'hésite pas à aller visionner les guidances relatives à ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir de plus amples informations et de plus amples pistes de réflexion pour pouvoir avancer sur ton avenir sentimental. On va essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer pour toi au début de ce printemps. Ah, on est perplexe concernant quelqu'un. Tu es perplexe concernant quelqu'un. Tu te poses énormément de questions. Alors pour certains d'entre vous, soit on est engagé déjà avec cette personne, soit c'est une nouvelle rencontre ou quelque chose d'imminent. Dans tous les cas, de toute façon, c'est toi qui es perplexe. Tu te poses énormément de questions par rapport à ce profil, par rapport aux réelles intentions de cette personne, mais je ne perçois pas de communication vraiment directe. Alors peut-être que c'est volontaire, peut-être que ça t'est imposé aussi. Dans les deux cas, de toute façon, visiblement, pour l'instant, tu n'as pas vraiment de réponse concernant justement ces réelles ambitions, ces réelles intentions. Il y a eu un frein là. Au début de ce printemps, on te parle d'un frein entre deux personnes, un frein que, en plus grande partie, tu as marqué avec cette nouvelle personne, ou en tout cas cette énergie avec qui, effectivement, tu as du potentiel, un potentiel de progression qui ressort très fortement. Mais on n'est pas sur une peur de répétition de schéma, on est vraiment sur une prise de recul par rapport à ce qui a pu te motiver à t'intéresser à cette personne et ce qui a pu effectivement t'interpeller dans sa personnalité. Tu essaies de prendre du recul. On fait preuve de tempérance, on fait preuve de modération autant que possible, d'accord? Tu essaies de toutes tes forces de te modérer, de te canaliser. Encore une fois, on n'est pas tant sur un besoin de protection et de préservation, parce que ça c'est ancré en toi si tu veux, donc tu n'as plus besoin d'adopter d'automatisme de protection et de préservation, puisque de toute façon c'est déjà là, si tu veux, c'est déjà là. Mais tu te poses quand même des questions, tu essaies de prendre du recul, tu essaies de prendre de la hauteur pour vraiment essayer d'appréhender cette personne dans sa globalité, donc avec ce que tu perçois comme ses qualités, ce que tu perçois comme ses défauts. Est-ce que toi-même, tu te places un petit peu en retrait ou en recul pour que cette personne fasse le même, et la même démarche en fait? On essaie d'attirer ton attention sur le fait qu'effectivement, à partir du moment où tu peux communiquer avec cette personne mais que tu ne lui expliques pas ta démarche, elle risque de le prendre comme une mise en retrait, voire même une forme de rejet. Okay. De ce qui ressort ici, pour beaucoup d'entre vous, la communication est possible. Elle est juste un petit peu biaisée, elle est brouillée, parce que tu t'es plongé dans tes réflexions, tu t'es plongé dans ta cette fameuse mise en retrait, voilà. Il y a un désengagement. Il y a un désengagement qui ressort là. On a l'impression ou on donne l'impression de faire machine arrière concernant une relation qui pour l'instant se passait bien quand même. Dans les grandes lignes, ça se passait bien. Tu as besoin de saisir effectivement toutes les nuances de cette relation, tu as besoin de la découvrir avec autant d'intensité, mais avec plus de conscience, si tu veux. Tu es quand même sur une belle démarche, si tu veux, en ce sens que tu as conscience que cette relation a vraiment du potentiel. Là, on ne t'annonce pas, si tu veux, une relation avec deux chemins qui se séparent ou qui s'éloignent, si tu veux. Là, on est vraiment en train de te parler d'une relation qui a tout le potentiel de marcher, mais on fait une petite révision quand même. On fait une petite révision, on fait une petite mise à niveau parce que, voilà, tout est question de réglage de curseur, de toute façon, et tu commences à prendre conscience qu'effectivement, tu as aussi des croyances, tu avais aussi des attentes, et des attentes qui ne sont peut-être pas remplies ou satisfaites présentement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront jamais. Mais effectivement, toi, tu vises un engagement fort et sur du long terme, visiblement. Et il y a quelque chose qui t'a titillé chez cette personne, qui t'a interpellé et qui t'a fait dire finalement, c'est peut-être pas ce que veut cette personne. Alors moi, j'ai pas envie de lui imposer quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de m'imposer non plus. Donc, je vais me mettre en recul, je vais me mettre en phase d'observation et je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Sauf que si tu n'expliques pas ton raisonnement à cette personne-là, la communication risque de s'empirer, si tu veux. Pour ceux qui peuvent communiquer, attention.
Par contre, on t'appelle à une vraie prise de conscience que tu es vraiment en train d'évoluer toi aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'un couple qui existe ou qui aurait pu exister depuis un moment déjà. Mais pour des raisons différentes, en fait, les choses ont été ralenties, freinées, voire même cachées. Hein. Il y a des choses qui se sont passées comme ça dans le feutré, qui se sont passées en coulisses. Et maintenant qu'il y a une mise à jour possible, une mise en lumière possible, ah, là on se pose d'autres questions et on se dit il vaut mieux qu'on fasse les choses étape par étape, vraiment petit à petit. Parce que finalement, une fois qu'on est dans la lumière, ah, les choses deviennent beaucoup plus réelles. Hein. Donc en fait, toi, tu continues ton travail d'expansion, tu continues ton travail d'ouverture sur le monde. Hein, d'accord? Tu essaies de te reconnecter de toutes tes forces. Attention hein, à ne pas te fatiguer dans ce sens-là, si tu veux. Attention à ne pas te forcer et aller au-delà de tes limites, au-delà de ta patience, si tu veux. Ménage-toi aussi, ça ne sert à rien de s'investir tête baissée dans quelque chose qui a de toute façon tout le potentiel pour grandir. Ok, ça mettra le temps pour grandir, mais il faut prendre le temps de poser de bonnes fondations pour voir un petit peu le reste venir, tu vois. Pour l'instant, tu manques encore de hauteur et tu contiens énormément. C'est pour ça que je te dis que pour certains d'entre vous, de ce qui ressort ici, pour la plus grande majorité d'entre vous, ici, la communication est possible. Mais elle est biaisée. Tu as peur aussi de dire certaines choses. Hein. Tu as peur de heurter la sensibilité de cette personne, ou tu as peur de heurter aussi ses croyances, ou de donner l'impression de te désengager, ou de te retirer. Hein. Tu prends conscience qu'effectivement, ce recul que tu prends peut être mal interprété par la personne en face de toi. Mais il ne suffit pas seulement d'en prendre conscience, il faut l'exprimer aussi si tu veux. N'attends pas que cette personne te pose la question fatidique pour t'expliquer si tu veux. Parce que là, c'est en train d'attiser des non-dits et des malentendus qui n'ont absolument pas lieu d'être. Ça n'a absolument aucune utilité si tu veux. Et là, on est vraiment en train d'essayer de t'éclairer sur ça, hein, ok? Parce qu'en face de toi, moi, je perçois quelqu'un qui attend aussi, qui a perçu ta sensibilité, qui a perçu ta peur, ta crainte aussi d'avancer. C'est quelqu'un qui connaît ton histoire, d'accord? C'est quelqu'un qui connaît ton passé. Visiblement, ici, là, je parle à des personnes qui ont eu un passé amoureux assez tumultueux, voire même un petit peu dangereux pour certains d'entre vous. C'est assez particulier comme ressenti, mais tu t'es sorti de quelque chose dont il était absolument nécessaire, indispensable, voire même vital de te sortir. Donc, c'est derrière toi, ça, si tu veux. Mais ça, tu l'as raconté à cette personne. Tu lui en as fait part pour qu'elle comprenne ton histoire, pour qu'elle comprenne ta sensibilité, tes ressentis, tes attentes et tes moments de peur aussi. Mais c'est pas parce que tu lui as raconté ton histoire que tout est évident pour elle. Tu vois? Parce qu'en face de toi, tu as aussi une personne qui a son histoire différente, avec une autre sensibilité, avec une autre intensité, avec d'autres ambitions peut-être passées. Mais tu as un être humain à part entière qui se pose aussi des questions, si tu veux, mais qui attend. Et qui te donne l'impression, parce que tu ne dis rien et que tu attends que cette personne arrive, qui te donne l'impression d'être complètement à part de tout ça, complètement détaché, comme si cette personne pouvait se dire, bon, ben, c'est pas grave, hein, on ralentit, c'est pas grave, moi je fais ma vie. C'est pas ça qu'elle attend, si tu veux. C'est pas ça qu'elle attend. Pour une plus petite partie d'entre vous, les énergies sont interchangeables. Hein, mais pour une majorité d'entre vous, c'est toi hein, qui mets un frein. C'est toi qui mets un frein parce que tu as du mal à t'y retrouver hein, dans tes émotions, dans tes peurs. Tu prends conscience qu'effectivement, tu as encore des séquelles émotionnelles par rapport à ce passé, c'est tout à fait normal. Tu as encore ce qu'on appelle des blessures émotionnelles. Alors on n'est pas sur du résiduel, hein, on est quand même sur quelque chose d'assez présent. Après c'est normal, ne te désespère pas, toute guérison émotionnelle ou en tout cas toute conscience de traumatisme passé avec l'épuration qui s'ensuit, l'épuration karmique prend énormément de temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, évite de t'investir tête baissée dans cette relation, elle va fonctionner. En tout cas, elle a tout pour fonctionner. Mais pense aussi à toi, à ton équilibre, pense aussi à l'équilibre de cette personne et à cette communication qui est nécessaire parce que vous êtes en train d'avancer. Là, pour le coup, vous êtes en train d'avancer. Vos chemins avancent côte à côte, si tu veux. Mais chacun se pose des questions sur l'autre, mais on n'exprime pas ses questions, on n'exprime pas ses doutes. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis que ça peut entraîner beaucoup de non-dits et de malentendus.
Pour certains d'entre vous, je te parlais d'une relation longue, hein, tu es avec cette personne depuis longtemps, où il y a eu plusieurs coupures de toute façon, il y a eu des interférences de l'extérieur, hein, ok? Alors soit un cercle amical, soit des addictions, soit la famille moins. La famille moins, mais ça peut, mais en plus petite partie. Il y a eu des interférences extérieures de toute façon, plus au niveau du cercle amical qui ont potentiellement pour certains d'entre vous entraîné des addictions en face. Ça a entraîné des conflits, des réconciliations un petit peu à répétition, et c'est comme si avec le temps on t'avait poussé toi ou cette personne-là à ne plus recommencer cette histoire, ou en tout cas à ne plus donner aucune chance à cette histoire si tu veux. Sauf que tous les deux vous êtes allés à l'encontre de l'opinion générale, parce que c'est votre vie, parce que c'est votre bien-être, parce que finalement vous vous êtes rendu compte visiblement là que vous êtes quand même bien ensemble. Il y a quelque chose qui se passe entre vous qui est vraiment particulier et qui reste sain, attention, qui est sain, ou en tout cas qui est en voie d'être encore plus claire, encore plus transparente si tu veux. Là, je te parle d'une relation où il n'y a plus d'addiction, il n'y a plus d'ascendance psychologique, d'énergie extérieure, il n'y a plus ça en fait, ok? Vous avez fait le tri aussi bien en vous-même que autour de vous. Le tri est déjà fait si tu veux, sauf qu'au niveau énergétique, cette empreinte là, elle est tenace, hein, elle est tenace, hein, mais là c'est vraiment prégnant en fait. Donc quelque part, d'une façon très indirecte, très symbolique, très inconsciente, tu es encore un petit peu enfermé dans ton passé, si tu veux, dans ce que tu as vécu par le passé et dans cette peur, non pas de reproduire les mêmes schémas, hein, mais de ressentir des émotions. Des émotions du passé remonter à nouveau en toi. Tu prends conscience qu'effectivement, ta guérison émotionnelle et ta guérison personnelle, ton développement individuel n'est pas encore aussi abouti que ce que tu voudrais. Donc, tu veux faire les choses bien, mais tu fais déjà les choses très bien, si tu veux. Tu fais déjà les choses très bien. Le mois de décembre apparaît assez significatif. Donc, soit c'est un mois où vous vous êtes rencontrés ou réconciliés, soit c'est un mois de naissance aussi bien pour toi que pour cette personne. Pour certains d'entre vous, c'est un mois relié à un enfant que vous auriez peut-être en commun. De toute façon, il y a quelque chose là, autour du mois de décembre, à venir ou passé, de toute façon, qui est très significatif pour vous. Donc en fait, ce début de printemps sera marqué par beaucoup de prudence et peut-être pas quelque chose d'aussi flamboyant que ce que tu voudrais, mais c'est parce qu'en fait, c'est toi qui doses, hein. C'est toi qui doses, c'est toi qui essayes de faire preuve de tempérance, de modération. Attention à bien exprimer tes besoins, ok? Attention à gagner clairvoyance quant à l'histoire de la personne en face de toi. Si tu veux, elle n'est pas forcément obligée de lire dans tes pensées. De façon très concrète et très pragmatique, c'est ce qu'on est en train de te dire, si tu veux. Cette personne ne peut pas lire dans tes pensées. Elle a besoin que tu t'exprimes, elle a besoin que tu partages, si tu veux, ok? Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Attention par contre, pour certains d'entre vous, il y a une énergie dite féminine. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a une énergie dite féminine qui surveille un petit peu. Donc soit vous mettez des choses en commun sur les réseaux, soit vous avez des connaissances en commun. Voilà, c'est quelqu'un qui, l'air de rien, pose des questions un petit peu sur vous deux, pour essayer de voir un petit peu où ça en est. On ne te parle pas forcément de quelqu'un qui va à nouveau interférer sur votre équilibre, si tu veux, mais voilà, c'est quelqu'un qui essaye de veiller au grain, tu vois. Possiblement quelqu'un du passé de toute façon, donc soit de ton côté, soit du sien. On ne me parle pas de quelqu'un qui va avoir une grande incidence sur ce début de printemps pour vous deux, si tu veux. Voilà, c'est juste quelqu'un, voilà, dont la présence, le côté un petit peu trop curieux va de toute façon vous interpeller. D'accord? Toi ou la personne en face de toi, en tout cas, ça va vous interpeller et vous allez à nouveau vous poser des questions sur cette personne, ce qui pourrait de façon très indirecte, mais finalement ce serait ce qu'on appelle un heureux hasard, ce qui pourrait débloquer une communication entre vous. Tu vois, cette communication qui est ralentie, ok? Ce lien-là que tu entretiens avec cette personne, il est vraiment en train de se transformer. C'est pour ça que là, on est vraiment en train de te dire que c'est quelqu'un qui a tout le potentiel de te connaître par cœur.
et réciproquement, si tu veux. Il y a quelque chose qui matche bien entre vous et qui est vraiment intense. Pour une toute petite partie d'entre vous, cette personne va revenir au début de ce printemps, si tu veux. C'est pour ça que je te parle de quelqu'un que tu connais déjà, d'accord? Avec qui il y a eu possiblement des réconciliations, des séparations. En tout cas, voilà, il y a eu des rapprochements. On n'est pas sur quelque chose de vraiment nouveau. Ça va vous demander de toute façon de vous mettre au calme sur ce printemps. Il serait possiblement question d'une petite escapade à deux pour faire le point, justement, hein, et pour essayer de débloquer ces mots qui sont là. En fait, tous les deux, vous êtes bloqués là, ici. Vous êtes bloqués, mais ça peut avoir des incidences aussi sur tout le reste, hein, de toute façon, sur tous les autres centres énergétiques qui sont reliés à tout ce qu'on peut accomplir et tout notre ancrage aussi dans notre vie. Donc, il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de l'aboutissement positif, si tu veux. Oui, il y a quelqu'un qui rôde, hein, on te confirme. Hein. Il y a quelqu'un qui rôde. Attention, attention aux spéculations qui peuvent venir de ton côté ou qui peuvent venir du côté de la personne avec qui tu partages des sentiments. D'accord? N'hésite pas à remettre en place la communication d'une façon ou d'une autre, si tu veux. Parce que sinon, là, on te parle de quelqu'un qui, effectivement, va avoir un petit peu l'œil perçant. Alors, on ne te parle pas forcément de passage à l'action, hein, de la part de cette énergie extérieure, mais voilà. C'est quelqu'un qui pourrait être possiblement, entre guillemets, intéressé. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver porte close, hein, si tu veux. Son impact est beaucoup moins important que ce que tu penses, que ce que tu pourrais penser, si tu veux. Pour certains d'entre vous, pour une plus grande majorité, de toute façon, c'est une personne qui est reliée au passé de la personne que tu aimes. Et donc, tu vas partir sur des spéculations. Tu risques de partir sur des suppositions. Attention au discours au conditionnel, d'accord? Attention aux suppositions. Quand tu n'as pas de réponse de la source elle-même, quand tu n'as pas de réponse de la personne concernée, attention aux suppositions, vraiment. Parce que là, c'est le mental, sinon, qui prend de la place et qui t'amène à des conclusions qui sont souvent erronées, si tu veux. Vraiment, on attire ton attention sur ça parce que ça serait concentrer une énergie, ton énergie, sur une personne qui n'a absolument rien à voir avec ton bonheur, qui n'a absolument aucune incidence à venir sur ton bonheur, sauf si tu lui donnes cette énergie-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça aussi l'ouverture sur le monde. Cette ouverture sur le monde que tu es en train d'accomplir. Tu es en train effectivement de réaliser que certaines choses sont réelles, certaines choses qui peut-être te faisaient peur par le passé sont possiblement en train d'arriver, mais on est sur de la supposition, encore une fois, d'accord? On est sur du mental. Là, de ce qui ressort ici, c'est quelqu'un qui voudrait bien essayer, mais c'est quelqu'un qui ne va pas forcément essayer. Parce que toi, tu as tout le potentiel pour ne pas lui en donner la force, comme la personne que tu aimes a tout le potentiel pour ne pas lui en donner la force, d'accord? Et de toute façon, je te parle de quelqu'un en face de toi qui n'en a pas envie, si tu veux. Là, en face de toi, si tu veux, on a quelqu'un qui est vraiment concentré sur toi. Sauf que tu n'as pas l'habitude d'avoir ce genre d'attention. Tu n'as pas l'habitude de vivre ce genre de relation. Là, tu vis quelque chose de vraiment particulier. Tu vois, de vraiment particulier, même en termes d'intensité, ça a remis en question certaines de tes certitudes, ça a remis en question certaines même de tes idées reçues. C'est normal aussi d'être déstabilisé, c'est normal de te poser des questions. Ce qui pourrait te porter préjudice, c'est d'écouter un petit peu tous les conseils extérieurs, notamment du cercle amical, qui pourraient ne pas forcément être du meilleur conseil, hein, bien sûr. Fais le tri par rapport à tout ça, garde ton discernement, n'oublie pas quand même que ton libre arbitre est là, tu vois. N'oublie pas que ton libre arbitre est là, tu es réellement aimé par cette personne, tu es réellement considéré par cette personne, si tu veux. Mais la communication est en train d'être biaisée parce que des souvenirs du passé remontent en toi. Dis-toi qu'en face de toi, on a quelqu'un aussi qui travaille aussi sur ses blessures émotionnelles, qui travaille aussi sur son évolution personnelle, si tu veux. Là, on n'a pas quelqu'un qui arrive comme ça, la bouche en cœur, en disant « c'est bon, la vie est facile ». Non, non, c'est quelqu'un qui a conscience de la réalité des relations humaines. Et c'est quelqu'un qui a tout le potentiel de t'en apprendre toutes les nuances et toutes les intensités, si tu veux, et toutes les couleurs. Donc, on t'invite vraiment, si tu le ressens comme ça, à ne pas rejeter cette personne, mais à l'inclure à nouveau
dans cette communication qui pour l'instant c'est faite en pointillé ou c'est ralenti, si tu veux. Encore une fois, hein, tous ces malentendus, tous ces doutes peuvent être levés assez rapidement. Hein. C'est quelqu'un qui est capable d'écoute, qui est capable de patience aussi. Alors, faut doser la patience aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est patient avec modération, on va dire ça comme ça. Et oui, mais parce qu'on a envie d'avancer avec toi, on a envie de progresser avec toi, on a envie de voir ce que donne la vie avec toi. Tu as tout le potentiel, si tu veux, pour créer la vie que tu souhaites avec cette personne. Ça apparaît en énergie dominante. Hein. Mais il va falloir aussi prendre conscience que tu peux continuer d'avancer avec cette personne tout en continuant à travailler sur tes blessures émotionnelles, sur cette tristesse qui ressort et cette peur qui ressort par rapport à des souvenirs passés. Dis-toi que si ces souvenirs continuent de remonter, c'est parce que tu ne les as pas encore assez exprimés. C'est parce que tu les as pas encore assez sortis de toi, si tu veux. À partir du moment où tu les auras exprimés, tu le sentiras au fond de toi que quelque chose est en train de s'alléger. Tu sentiras au fond de toi que tu es réellement en train de te faire de la place en toi-même pour quelque chose de beaucoup plus positif et tu seras même beaucoup plus en accueil par rapport à cette personne en face de toi qui ne demande que ça. Pour certains d'entre vous, on est vraiment en train d'osciller entre l'envie d'avancer tête baissée dans cette relation en faisant fi des souvenirs passés ou carrément couper le lien et prendre le temps de guérir des blessures passées. Tu peux faire les deux en même temps si tu veux. Tu peux vivre une belle histoire en prenant conscience que ce que tu as vécu par le passé est terminé et que ça ne se reproduit pas. Tu peux le prendre conscience par l'action, tu peux le prendre conscience, tu peux en prendre conscience par du concret, si tu veux, et pas par des suppositions. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment en train d'essayer de te rassurer hein, sur le fait que pour les petits chanceux, là, tu as trouvé quelqu'un avec qui le potentiel est intéressant. Tu vois? À toi de voir après si tu te sens assez bien avec cette personne et comment est-ce que tu envisages la suite. Mais on te dit que vraiment une jolie suite est possible, un joli parcours est possible. D'accord? Mais ce défaitisme-là qui est en train de gagner ton cœur en ce début de printemps n'est pas en train de te rendre service, si tu veux. Surtout si tu te mets en retrait pour observer. Puisqu'en face de toi, on a une personne qui va se sentir testée. Quel intérêt? Quel intérêt si à l'initial, de ce qui ressort ici, à l'initial, vous vous étiez mis d'accord pour ne pas vous tester l'un l'autre et puis pour ne pas vous mettre à l'épreuve comme ça. Vous vous étiez mis d'accord pour essayer de recommencer quelque chose de plutôt simple. Tu vois? Donc effectivement, la notion de pardon apparaît absolument nécessaire et elle apparaît de façon plus concrète. C'est ça aussi qui te déstabilise, parce que pour certains d'entre vous, c'est comme si tu te demandais si tu avais réellement pardonné à cette personne, ou si cette personne t'a réellement pardonné. Tu vois? Et oui. Ah, par contre, on est quand même en train de te dire que le pardon est en route. Hein. Attention, cette notion de pardon est en route, mais dans les faits, elle n'est peut-être pas aussi actée que ça. Elle n'est peut-être pas aussi ressentie fortement que ça. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est cette notion de pardon, en fait, qui n'est pas forcément optimale, qui fait que tu doutes, en fait. Qui fait que tu doutes de la suite, qui fait que tu doutes, en fait, de cette connexion, mais qui est indéniable, elle est logique cette connexion. On te dit que tout bouge maintenant, de toute façon. Alors quand on te dit que tout bouge maintenant, on est vraiment en train de te dire que les choses sont en train d'évoluer déjà en toi, d'accord? Donc n'attends pas que les choses arrivent à toi, et notamment de cette personne, ok? Parce que sinon, les échanges sont particulièrement déséquilibrés, ok? On a des blocages par les mémoires karmiques, bon. Ça, c'est tout ce que je viens de mettre en lumière depuis le début du tirage, hein. Tu vois? Donc c'est quelque chose qui est vraiment censé t'aider on a la prise de conscience hein, de ton âme sœur, et donc cette communication qui est nécessaire pour que cette personne comprenne en face de toi qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore acté, d'accord? Qui n'est pas encore assez élaboré, qui n'est pas encore assez abouti. Mais c'est en bonne voie, hein, vraiment, c'est vraiment en bonne voie. C'est vraiment en bonne voie, hein. Pour certains d'entre vous, il y a un message tout particulier, il y a un élément du passé, là, il y a une personne du passé avec qui il y a des dettes encore, des dettes en commun. Alors c'est soit de ton côté, soit en face de toi, et c'est ça aussi qui risque d'alimenter tes soupçons par rapport à cette énergie extérieure. Tu vois, c'est relié à cette énergie extérieure,
Parce qu'il y a une notion de dette restante, il y a une notion de... Oui, il y a une question financière qui, pour une plus grande majorité d'entre vous, rattache encore la personne que tu aimes avec cette personne du passé. Donc c'est ça en fait qui te gêne aussi. Parce que tu te demandes, mais vraiment, est-ce que ça va pas nous freiner? Est-ce que c'est pas en train de nous faire couler tous les deux? Alors que moi, j'ai rien à voir avec ça, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on t'invite vraiment à réfléchir avec plus de recul, effectivement. Mais n'hésite pas à l'exprimer parce que c'est quelque chose qui appelle à mettre les choses à plat. Cette personne en face de toi, là, elle est prête à partager ça avec toi. Tu es passé, si tu veux, d'une situation, d'une relation passée où tu as dû faire face à quelqu'un de très fuyant, de très évitant, qui t'a possiblement raconté des mensonges, voilà, qui est peut-être aussi tombé dans des addictions, quelles qu'elles soient, hein, on ne te parle pas forcément de substances, hein, mais tu es passé de cette relation qui t'a fait énormément souffrir à quelque chose qui se veut beaucoup plus sain, qui ressort plus sain de toute façon, mais tu te poses énormément de questions et tu te demandes si visiblement vos attentes ne sont pas différentes, si visiblement votre vision du couple n'est pas finalement différente. Non, votre vision du couple est la même, en tout cas, elle est grandement similaire. Dans les plus grandes lignes, dans les aspects les plus importants, effectivement, elle est très forte en points communs. Comme je te l'ai dit, il y a des nuances à apporter, tout est réglage du curseur, mais la communication est possible. Tout peut venir de toi, si tu veux. Après, à toi de voir si, en contrepartie, tu as l'échange qui te satisfait aussi. D'accord? Parce qu'un couple, ça se construit à deux, on est d'accord. Mais là, on est vraiment en train d'essayer de te rassurer sur tes peurs et sur le potentiel de ton couple actuel ou à venir. D'accord? Donc même si votre passif ensemble est assez chargé, les choses sont en train de changer, les gens sont capables de changer sur certains points. En tout cas, sur les points qui ressortent ici, cette personne est en train d'évoluer, toi aussi tu es en train d'évoluer. Donc tous les deux, vous êtes sur une guérison qui est parallèle, on va dire, mais qui fonctionne aussi en miroir, parce que chacun renvoie à l'autre ses peurs, si tu veux. Tout passe par la communication ici, tout passe par les échanges. Les sentiments sont réels. On n'est pas sur un simple attachement affectif, on n'est pas sur une simple tendresse. On est sur des sentiments qui sont réels, d'accord? Des sentiments amoureux qui sont réels. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. Mais c'est pour ça que j'apporte vraiment une nuance entre tout ça. Mais effectivement, les peurs sont encore là. Après, à toi de voir si tu choisis de faire en sorte que la peur soit un élément déclencheur pour t'aider à avancer. À ce moment-là, comment et dans quelle direction? Ou est-ce que tu choisis effectivement de te laisser entre guillemets guider par ta peur et de te mettre en retrait pour réfléchir à la suite? À toi de voir. Là, si tu veux, tu es sur un moment de ta vie où on t'amène à faire des choix beaucoup plus en conscience et beaucoup plus connecté à la réalité dans laquelle tu évolues, si tu veux. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'on t'inscrit encore plus sur ton chemin amoureux. L'univers est vraiment en train de te dire, bon voilà, tu as manifesté une personne beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, elle est là. Maintenant, ça demande aussi des efforts, parce que ça n'est pas un long fleuve tranquille. Mais on te soutient, n'aie pas peur. Et c'est justement parce que ça fait miroir à tes peurs que tu vas avancer et qu'on te donne les outils pour avancer, puisqu'on te met la source de tes réponses en face de toi. Tu as toi-même des réponses, hein, d'accord, dans ton raisonnement personnel. Si vraiment tu t'écoutes, si tu mets de côté un petit peu le mental de façon très temporaire, tu as toi-même certaines réponses aussi. Toi-même, tu prends conscience à certains moments que peut-être que tu as des réactions un petit peu, entre guillemets, disproportionnées, si tu veux. Parce qu'elles sont alimentées par ces peurs. Donc elles sont légitimes, ces réactions, si tu veux. On n'est pas en train de te dire le contraire. Mais on est en train de t'aider à leur donner une plus juste proportion dans ton raisonnement et dans ta vision de l'amour, de ton couple et de ton avenir amoureux. Donc c'est plutôt sain si tu veux. Tu as le potentiel de te grandir sur ton chemin, à toi de choisir de quelle façon. Ok ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon mail de toute façon est mentionné et mon site internet aussi qui va te permettre de choisir ta prestation et de voir un petit peu les tarifs que je pratique. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.